Nous le lisons ensemble à haute voix. Et puis nous allons nous rasseoir. C'est un dimanche de prière. Alors trouve le Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Quelqu'un a trouvé, il dit Amen. Quelqu'un a trouvé, il dit Amen. Allons-y. 1, 2, 3. Jésus. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Femme, ta foi est grande. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Maman Bijou, bonjour. Tu as sommeil? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je t'entends pas. Bonjour. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? D'accord. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin qui nous accorde d'être dans sa présence. Je ne prêche pas. Je voudrais encore ce matin que nous puissions prier. Nous avons dit que ce premier trimestre, chaque dimanche, c'est un dimanche de prière. Et nous voulons prier. Nous avons eu une longue semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous étions là en prière. Béni soit le Seigneur pour tous ceux-là qui ont été là pendant cette semaine. Et que Dieu se souvienne de chacun de nous au nom de Jésus. Et nous voulons continuer cette prière ce matin ensemble. Et nous allons prier sur deux choses principalement. Et nous allons finir notre culte. Cette histoire, nous l'avons lue depuis le début de la semaine. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le mot miettes. Les miettes. Et quand nous regardons cette femme demander à Dieu la guérison de sa fille, à Jésus, qui était possédé par un démon, Jésus lui résiste. Jésus ne veut pas lui donner cette délivrance. Jésus ne veut pas accorder à cette fille ou à cet enfant la guérison que sa mère demandait, mais sa mère insiste. Sa mère suit encore, sa mère parle encore. Et Jésus dit des choses très dures, comme celle-ci. Jésus dit: la nourriture que j'ai, ce n'est pas pour les chiens, c'est d'abord pour les enfants. Ça veut dire qu'il considère cette femme qui n'était pas juive, qui n'était pas israélite, comme un chien. Il dit: c'est pour les enfants, c'est pas pour les chiens. Mais cette femme retourne, elle dit à Jésus: ok, d'accord. Si c'est pour les enfants, je n'ai pas de problème. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus, étonné par cette phrase, trouve que cette femme avait une grande foi parce qu'elle a été persévérante, elle a continué à croire. Et Jésus lui accorde ce qu'elle a demandé. Alors, ça veut dire que cette femme a reçu les miettes parce qu'elle est considérée comme un chien. Elle a reçu les miettes. Et les miettes, c'était la délivrance ou la guérison de sa fille. Et la semaine, nous avons parlé et prié sur le système de miettes dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce que nous allons encore faire ce matin. Frères, sœurs, je voudrais
t'exhorter avant de prier, que tu comprennes que si Dieu t'a planté sur cette terre, il ne t'a pas planté pour que tu produises les miettes ou que pour que tu sois une miette. Tu n'es pas une miette. Une miette, c'est quelque chose qui tombe de ce qu'on est en train de consommer. Une miette, c'est quelque chose qui reste après une consommation, ce qu'on appelle miette. Une miette, c'est quelque chose qui reste après que quelqu'un ait savouré la grande portion ou la bonne part. C'est la miette qui reste. Et la miette est destinée à être jetée. Les miettes, on les balaye, on les rassemble, puis on les évacue, on les jette. Personne ne savoure les miettes. Personne ne se plaît des miettes. Personne n'est content ou n'est heureux parce qu'il a eu les miettes. Les miettes, nous avons dit la semaine, ne rassasient pas. Les miettes n'honorent pas. Les miettes ne glorifient personne. Tel que tu es assis là, si on te donne des miettes, toi-même tu te sens méprisé parce qu'on t'a donné des miettes. Déjà, un être humain normal, quand on lui donne une miette, il se sent mal parce qu'il pense et considère qu'il a droit à des grandes choses, à de bonnes choses. On ne peut pas lui donner une miette. Et si je ne peux pas accepter qu'on me donne une miette, je dois aussi savoir que je ne suis pas une miette. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Hein? Tu n'es pas une miette. Pour vivre comme une miette et pour recevoir des miettes. Tu n'es pas une miette. Et Dieu, en te plaçant sur la terre, il t'a placé comme une entité à part entière qui doit jouir de sa vie et qui doit faire jouir de sa vie à d'autres personnes. Quelqu'un est là et dit amen. Hein? Quelqu'un est là et dit amen. Hein? Tu dois jouir de ta vie et faire jouir de ta vie à d'autres. Tu n'es pas une miette. La miette ne réjouit personne. La miette est destinée à être jetée à la poubelle. Malheureusement, dans la plupart des cas, nous vivons comme des miettes. Nous acceptons les miettes et nous produisons des miettes. Pendant que nous vivons comme des miettes, nous acceptons les miettes, nous produisons des miettes. Il y a des gens qui vivent comme des grosses portions qui produisent aussi de centuples, qui produisent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ma prière avec toi aujourd'hui, avec toi pour cette année, c'est que tu puisses sortir des systèmes de miettes et que tu sois en train de produire au centuple. Parce que ta vie, telle que Dieu l'a conçue et placée sur la terre, c'est pour que cette vie-là puisse produire au centuple. Quelqu'un dit amen. Nous l'avons vu dans la parabole du semeur. La bonne terre, lorsqu'elle reçoit la sémence, elle produit au centuple. Lorsqu'elle reçoit la sémence, la bonne terre ne tue pas la sémence. Par contre, la bonne terre produit au centuple à partir de ce qu'elle a reçu. Et tel que nous sommes, chaque jour nous recevons des choses, chaque jour nous recevons des paroles, chaque jour on nous bénit, chaque jour et chaque jour, nous sommes appelés à produire le centuple et non à produire les miettes. Maintenant, j'ai dit ceci la semaine. Nous sommes dans un système qui nous a fait croire, par rapport à notre éducation, par rapport à d'où nous venons, par rapport à nos tribus, par rapport à nos provinces. Certains sont dans un système où on leur a fait croire que la vie ne se limite qu'aux miettes. C'est comme ça que vous trouvez des familles, quand ils ont mangé, ils sont contents. Vous trouvez des familles, quand ils ont acheté une petite parcelle, ça s'arrête là, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont arrivés. Vous trouvez des vies, quand il s'est habillé, il est content, il pense que la vie s'est arrêtée là. Tout ça, ça s'appelle miette. Quelqu'un dit avec moi miette. Quelqu'un dit avec moi miette. Vous trouvez quelqu'un, quand il est parti à Dar es Salaam, il est rentré, il est content, il pense qu'il est arrivé, il gonfle et tout le monde doit savoir qu'il est. Et pourtant, ça s'appelle miette. Quelqu'un dit avec moi miette. Quelqu'un dit avec moi miette.
Vous trouvez quelqu'un, il a construit une petite maison, il est content, il commence à gonfler, il veut que tout le monde sache, et pourtant ça s'appelle miette. Or, Dieu nous a appelés à faire de grandes choses, à produire de grandes choses, à bénir le monde entier des grandes choses. C'est là que je voudrais amener chacun de nous, même à changer sa manière de prier, sa manière de demander à Dieu. Quelqu'un dit Amen, hein? Quelqu'un dit Amen, hein? Alors ce matin, la première prière que nous faisons, c'est de détruire, de refuser tout système de miettes dans nos vies. Frère, la vie elle est comment? Si tu ne te donnes pas de l'honneur, personne ne te donnera l'honneur. C'est comme ça que la vie fonctionne. Ce sont des lois et des règles spirituelles. Si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Si tu ne te donnes aucune considération, alors personne ne te donnera la considération. Si tu crois que tu es nul, alors tout le monde en te regardant vont trouver que tu es nul. Si tu penses que tu ne peux rien recevoir de bon, alors quand on te donnera, on ne te donnera pas aussi quelque chose de bon. C'est un système. Et ce système, parfois il est établi dans nos vies, dans nos pensées, et puis il s'extériorise à l'extérieur. Donc, je veux que tu pries avec moi ce matin et que tu puisses refuser tout système de miettes dans ta vie. Travailler pour quelqu'un, être à son service matin, midi, soir, être dominé, conduit, pendant que tu es capable toi-même de produire une entreprise, travailler pour quelqu'un, c'est une miette. Quelqu'un dit Amen, hein? Travailler pour quelqu'un, c'est une miette. Il y en a qui travaillent pour les gens, il est content, mon boss, mon patron, mon boss, mon patron. Mais le boss et le patron là, est en train de l'exploiter tous les jours et de faire en sorte que lui-même là ne pense même pas qu'il peut faire une entreprise. Ça s'appelle miette. Frère, soeur, je veux que tu saches ceci. De la même manière que quelqu'un a monté une entreprise, que cette entreprise est devenue grande, de la même manière tu peux aussi monter une entreprise et l'entreprise devient grande. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Je veux que tu pries, que tu refuses dans ta vie tout système de miettes. La vie ne s'arrête pas au foufou. La vie ne s'arrête pas aux habits. La vie ne s'arrête pas là-bas. La vie ne s'arrête pas là-bas. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient pour que Dieu leur donne à manger. La vie ne s'arrête pas là-bas. Si Dieu te donne le katanga, tu n'auras pas le temps de dire Seigneur, donne-moi la nourriture. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Vous trouvez quelqu'un, il travaille dans une entreprise, je l'ai dit la semaine, il travaille dans une entreprise. Il croupit dans cette entreprise. Il ne rêve pas de devenir le numéro 1 de l'entreprise. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Je peux travailler dans une entreprise. Mais dans cette entreprise, je suis en train de travailler. Quand je prie, je demande à Dieu l'entreprise. Donne-moi cette entreprise. Le seul problème, c'est lequel? Nous sommes tellement habitués aux miettes que nous nous contentons de petites choses. Les miettes sont des petites choses. Quand vous posez la question à quelqu'un, quel est ton projet? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Il n'a pas. Il ne sait pas te répondre. Il est dans un système de miettes. Frère, si tu es au Congo, tu n'as pas de projet. Même quand tu iras aux États-Unis, tu n'auras pas de projet. Et je dis encore ceci. Si tu es à Lumumbashi, tu es un nul et un incapable. Même quand tu vas aller aux États-Unis, en France, à, je ne sais pas moi, à Honolulu, tu seras un nul et un incapable. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as dans la tête. Tu crois en quoi? Tu attends quoi? Tu veux quoi? Les Africains ont un problème. Quand ils arrivent aux États-Unis, quand ils arrivent, je ne sais pas moi, en France ou à... Ce qu'ils font, ils font deux choses généralement. Première chose, ils envoient des photos avec beaucoup de vestes là. Ça, c'est la première chose. Système de miettes. Ils sont bien habillés là, ou ils sont dans les foires en grec, ils nous envoient ça pour dire Minafika, nikou bien. Être bien, c'est pas bien s'habiller, c'est faux. Ça s'appelle miette. Deuxième chose qu'ils font, ils sont en train de manger, ils sont dans les restaurants, ils sont en train de manger, ils envoient les photos aux gens.
Manger et s'habiller, ça s'appelle miettes. Regarde ton voisin, dis-lui, sors des systèmes de miettes. Et j'ai dit la semaine, j'ai dit ceci. Généralement, ceux qui ont beaucoup d'argent se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache. Utakuta iko na makuta mangare ki kaputula, angare ki polo. Aspende ba yu aseme ko na makuta. Mais vous trouvez quelqu'un qui n'a pas l'argent, quand il s'habille, vous comptez sur lui là, il a un investissement même de $2000, mais il a porté ça sur le corps. Le problème c'est lequel? Miettes dans la tête. Je veux que tu pries. Ferme tes yeux. Nous allons prier. Je ne t'impose pas une position. Mais je veux que tu sois révolté un peu dans ton cœur. Pourquoi tu ne vis qu'en fonction de manger? Pourquoi tu ne vis qu'en fonction de t'habiller? Quand tu as mangé, tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé, mon ami. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger, tellement qu'il est en train de poursuivre de grandes choses? Il n'arrive même pas à manger. Mais toi, tu ne poursuis rien. Tu trouves que manger, c'est tout. C'est arrivé. Je veux que tu pries ce matin. Que tu dises, je refuse dans ma vie le système de miettes au nom de Jésus. Je veux que tu pries et que tu dises, dans ma vie, je suis en train de combattre, d'arracher, d'enlever le système de miettes au nom de Jésus. Dans mes pensées, dans ma façon de voir, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, je refuse les miettes au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, prions ensemble. Tu prends la position que tu veux. Tu veux taper les mains, tu les tapes. Tu veux être debout, c'est toi-même. Mais je veux prier avec toi ce matin.